Bonjour à tous, bienvenue au webinaire La mise en qualité des données fournisseurs, un prérequis pour piloter la dépense. Donc nous allons attendre quelques instants que les participants se connectent. Donc durant ce webinaire, vous pourrez donc faire part de vos remarques. Vous avez à cet effet une icône avec une petite bulle et un point d'interrogation dedans. Donc vous pourrez bien indiquer vos commentaires et remarques et on traitera donc les questions et vos commentaires à la fin du webinaire dans les 15 dernières minutes. Donc on va attendre encore 30 secondes et puis on va ensuite lancer le webinaire. Donc bonjour et bienvenue aux participants qui viennent de nous rejoindre pour ce webinaire, la mise en qualité des données fournisseurs, un prérequis pour piloter la dépense. Pardon. Donc nous serons trois à animer ce webinaire. Donc je vais me présenter. Donc je suis Fabrice Guyot, associé au sein du département Business Risk Services et Forensic de Grant Thornton. Donc je suis responsable de l'offre Data Analytics. Donc notre département compte 60 consultants et associés, dont 10 personnes en charge du Data Analytics. Donc nous réalisons des missions d'automatisation des contrôles et de mise en qualité des données. Donc je vais laisser Xavier et Midali se présenter. Bonjour à tous, Xavier Biro, je suis manager au sein du département Business Risk Services and Forensic, donc dans l'équipe, plus spécialement dans l'équipe Data Analytics avec Fabrice. Ça fait maintenant 8 ans qu'on collabore ensemble avec Fabrice, et donc moi j'interviens dans la conception et le déploiement de solutions d'analyse de données. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Midoli Kavaji, je suis associée chez Grant Thornton au département achat et supply chain. J'ai 18 ans d'expérience en achat, en entreprise et dans des cabinets de conseil, dans l'industrie et dans le tertiaire. Dans le département achat, nous sommes une quarantaine d'acheteurs qui accompagnons nos clients dans la transformation de la fonction achat en termes d'organisation, de processus, d'outils, de catégories et dans l'optimisation du category management avec des experts achats pour chacune des grandes catégories, aussi bien dans les achats indirects que directs. Merci beaucoup Xavier et Midali pour cette présentation. Donc on va voir le déroulement du séminaire. Donc premièrement, nous allons rappeler les chiffres clés, les enjeux et les risques autour de la qualité des données fournisseurs. Dans un deuxième temps, Midali va vous présenter les prérequis pour une utilisation efficiente des données fournisseurs. Ensuite, avec Xavier, nous présenterons notre approche de mise en qualité des données et puis un cas concret où vous aurez une démonstration, deux démonstrations, une démonstration sur un cas de recherche d'identifiant fournisseur et une autre démonstration sur un cas de recherche de doublon fournisseur. Et enfin, nous conclurons par les bénéfices d'une bonne gestion des données. Et les dernières 15 minutes seront réservées à une séance de questions-réponses. Donc, comme je le disais en introduction, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire dans la petite icône réservée à cet effet. Donc, c'est la bulle avec le point d'interrogation. Midali, je te laisse la main pour l'introduction. Merci Fabrice. Alors, les statistiques de croissance des données, elles sont époustouflantes. Il y a en effet 2,5 quintillions d'octets de données par jour qui sont créés. Et rien qu'en France, il existe 31 millions d'établissements sur la base sirène et ces entreprises sont de véritables pépites d'information. Et nous travaillons aussi avec une importante diversité de sources de données
provenant de sources internes. Donc là, je fais référence aux données fournisseurs, aux données transactionnelles venant des ERP, aux données tactiques provenant de nos Excel et SharePoint. Et puis à cela s'ajoutent des données provenant de sources externes, comme le web, ou bien des bases de données tierces comme Dun & Bradstreet, e-attestation, ou bien d'autres sources comme les benchmarks et Market Trend. Et ce nombre important de sources démultiplie également le format des données. Et de surcroît, le nombre de données ne fait qu'augmenter. Toutes ces données constituent pour nous une extraordinaire opportunité, pour nous les achats, mais pour les entreprises de manière générale, mais également une complexité en vue de la multiplicité. Il faut être bien sûr en mesure de collecter, d'intégrer et d'interroger ces données pour réaliser des analyses, des insights. Et ça représente aujourd'hui évidemment un avantage concurrentiel majeur sur le marché. Tout le monde en est conscient. Merci Midali. Donc on a rappelé dans les rectangles que vous voyez, à partir d'une étude du CNA sur les tendances et priorités des départements achats 2020, on a rappelé quels étaient les principaux objectifs en termes d'achat. Donc je ne vais pas tous les citer, mais je vais citer les deux premiers et on va voir un peu quel est le lien avec les données et faire écho à ce que disait à l'instant Midali. Donc premièrement, 6 entreprises sur 10 anticipent des difficultés de livraison avec les fournisseurs stratégiques. Donc, l'intérêt avec les données, c'est qu'on va essayer d'être le plus possible en lien avec les fournisseurs pour avoir l'information en temps réel et l'information le plus tôt possible. Donc, on va vouloir anticiper effectivement tout retard de livraison qui pourra impacter notamment les chaînes de production. Donc, on voit là l'intérêt. Le fournisseur, hein, on sait que c'est devenu un partenaire et il faut échanger le maximum de données avec lui et il faut bien sûr avoir des données qui sont fiables et exactes le concernant et concernant toutes les transactions qu'on fait avec lui. Deuxième objectif, 6 entreprises sur 10 ont pour premier objectif achat une réduction des coûts. Donc ça, c'est effectivement un thème, un des objectifs récurrents des directions d'achat, c'est gagner sur les coûts. Et effectivement, on a besoin pour cela d'avoir une visibilité détaillée sur les données, donc de faire des analyses de données détaillées avec les segmentations d'achat. Et nous, Grant Thornton va pouvoir aider dans ce domaine, c'est de pouvoir faire des analyses vraiment complexes sur les transactions réelles qui ont été enregistrées. On peut faire des analyses à la fois sur les achats, mais aussi sur la comptabilité en analysant les natures de dépenses, les natures d'achats et vérifier si la segmentation fournisseur a bien été en réalité adoptée sur le terrain. Donc voilà deux objectifs des achats qui vous montrent un peu l'importance de traiter la donnée et de faire de l'analyse de données. Donc, je vais les relaisser la main à Mideli qui va vous indiquer les prérequis pour une bonne utilisation des données. Alors oui, je vais peut-être commencer à poser d'abord en quelques mots les enjeux principaux des directions achats, qui sont à la fois, comme tu l'as très bien dit Fabrice, d'améliorer évidemment la performance de l'entreprise, mais performance certes financière, mais pas que, plus que. De plus en plus, les entreprises intègrent maintenant des notions de performance extra-financière, comme la RSE, d'où cette notion de performance plurielle. Donc, premier objectif. Deuxième, c'est évidemment de sécuriser l'approvisionnement des produits et des prestations. Troisième objectif, c'est de maîtriser ou de minimiser les risques fournisseurs, qu'ils soient contractuels, opérationnels, RSE de type RSE ou encore financiers. Et bien évidemment, après, c'est aussi d'assurer l'excellence opérationnelle en termes d'efficacité de processus, mais aussi d'efficience de la fonction. Et les données, elles doivent nous permettre d'atteindre plus rapidement et plus efficacement ces objectifs. L'enjeu maintenant est de gérer une énorme quantité de données, mais qui doivent être fiables en temps réel,
pour nous aider à prendre des décisions rapides. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est une donnée fiable? On parle toujours de données fiables, de données de qualité. La donnée de qualité, elle doit remplir plusieurs critères. Le critère d'exhaustivité. Les données sont-elles vraiment complètes pour l'usage auquel elles sont destinées? Le critère d'exactitude. Les données sont-elles correctes, fiables, justement? Le critère de fraîcheur. Les données sont-elles récentes ou sont-elles suffisamment récentes pour l'usage souhaité? Le critère de cohérence, les données présentent-elles un format cohérent? Et puis un autre critère, c'est le critère d'accessibilité. Est-ce qu'elles sont accessibles facilement aux collaborateurs qui en ont besoin? Et le dernier, je dirais, c'est le critère de validité. Donc les données sont-elles certifiées par une instance de gouvernance? Et pour obtenir des données de qualité, il faut mettre en place tout un système autour des données. Premier prérequis que vous voyez sur la slide, c'est avoir une stratégie de données internes et externes. Quelles données pour quel but? Et cela permettra de se concentrer sur un nombre important mais plus limité de données. Deuxième prérequis, la data continuous management, qui consiste à collecter, intégrer, stocker, organiser et garder à jour les données d'une entreprise. Alors, ce travail n'est pas à faire uniquement au démarrage du projet de collecte ou d'utilisation des données, mais bien c'est un travail en continu. Troisième prérequis, la gouvernance, qui, quant à elle, permet d'effectuer le suivi des formats des données, de leur utilisation. Mais maintenant, oui, il y a des logiciels qui existent, mais la gouvernance des données est quand même essentiellement un processus organisationnel. Et la gouvernance se fixe à travers des comités qui rassemblent plusieurs utilisateurs. Et évidemment, il est pertinent que les achats puissent y participer, parce que c'est là, dans ces comités, qu'on va décider d'un commun accord, comment définir les données, comment choisir les standards pour leur création, leur formatage. Et se rajoute à la bonne qualité des données et à la mise en place de tout ce système de management des données, la possibilité d'adosser des technologies comme l'analytique, le BI, le machine learning, l'IA, qui vont pouvoir du coup renforcer la qualité et la pertinence d'analyse des données. Et la reclassification manuelle que vous voyez tout en bas, elle doit être utilisée qu'à la marge ou que pour des exceptions. Donc, nous avons vu quelles étaient les exigences de qualité des données. Maintenant, nous allons illustrer certains risques sur le périmètre des données fournisseurs, des données achats. Donc, un des risques, bien sûr, est le défaut de qualité de la base fournisseur. Donc, par exemple, des fournisseurs en doublon. Pourquoi c'est gênant? Eh bien, parce que vous allez avoir une altération de processus dans la mesure où vous allez avoir vos opérations qui sont réparties sur deux comptes fournisseurs, des comptes qui n'auront peut-être pas les mêmes données, et derrière, vous ne pourrez pas avoir une bonne visibilité sur vos achats, réconcilier le montant de vos achats, et par ailleurs, vous aurez sans doute des anomalies de traitement avec votre fournisseur. Puisqu'il n'aura pas forcément les mêmes données en fonction du compte qu'on utilise. Et puis, on va générer des erreurs transactionnelles dans les bons de commande et dans les factures. Donc, le contrôle que propose Grant Thornton, c'est un contrôle classique de recherche de doublons. En revanche, ce qu'on s'attache à faire, c'est d'employer du machine learning pour avoir vraiment une recherche multicritère. C'est-à-dire qu'on ne soit pas sur des recherches fixes, mais ce que va vous expliquer Xavier par la suite. Donc des recherches multiples, soit via les coordonnées bancaires, soit via réseau social et adresse. Ensuite, un autre risque, le fournisseur fictif. Donc là, on est plus sur un risque de fraude, de détournement de paiement.
Donc là, l'intérêt, ce que va pouvoir proposer Grant Thornton, c'est un contrôle par rapport à des bases externes, donc notamment les bases Sirène, ça peut être aussi Duns Bradstreet. Et donc, même si vous n'avez pas forcément l'identifiant du fournisseur enregistré, nous, on va être capable de le retrouver et vérifier la réalité du fournisseur. En même temps, on pourra vous dire si l'établissement, enfin si la société et l'établissement sont toujours actifs. Donc la troisième rubrique donc, fait écho à cette recherche. L'idée, effectivement, c'est de vérifier que vous n'avez pas de fournisseur obsolète. Donc on va rechercher l'identifiant du fournisseur et Xavier vous fera une démonstration du fonctionnement. Donc sur le périmètre, si on passe des données fournisseurs aux données achats, pardon, sur le périmètre de données achats, là, nous allons pouvoir le risque est par exemple d'avoir des achats qui utilisent des fournisseurs non pertinents, c'est-à-dire que, imaginons le service achat a défini un panel de fournisseurs préférentiels au niveau du groupe, et peut-être en local, eh bien, il n'utilise pas systématiquement ces fournisseurs, et donc il ne bénéficie pas des prix les plus intéressants. Donc les contrôles qu'on va pouvoir faire, c'est une analyse des préachats par produit fournisseur, donc un contrôle assez classique, mais on va pouvoir mettre en exergue eh bien, les fournisseurs qui sont un peu utilisés, qui sont utilisés à tort. Et puis le dernier point concerne la segmentation des achats. Donc là, l'idée, effectivement, c'est de s'appuyer sur la réalité. Donc nous, on est avant tout un cabinet d'audit, donc on aime bien passer par la comptabilité. Donc on va analyser dans le grand livre comptable, le livre auxiliaire, les natures de dépenses, donc les comptes achats, pour voir la segmentation réelle des achats avec l'information du fournisseur. Et donc, on va pouvoir vérifier si les segments qui ont été définis par les achats ont bien été appliqués ou non, et éventuellement proposer des corrections. Donc, quelle est l'approche de mise en qualité? Donc, on peut utiliser notamment sur la mise à jour des mises en qualité des données fournisseurs. Première étape, bien sûr, la collecte des données. Donc sur cette étape, nous procédons à une collecte sécurisée des données. Donc soit vous nous déposez sur un espace sécurisé, soit si c'est très volumineux, on vous met à disposition un serveur SFTP sécurisé qui permet de transférer les données. Vos données sont stockées au sein de notre infrastructure chez Grant Thornton sur un serveur qui est monitoré par notre informatique. Une fois les données collectées, nous allons procéder aux analyses, donc les contrôles de données, notamment les contrôles de qualité qu'on a évoqués précédemment, et puis bien sûr la confrontation au référentiel externe eh bien, pour vérifier, compléter vos données et vérifier leur fraîcheur. Troisième étape, une fois que nous avons réalisé cette analyse, donc nous vous faisons part des résultats de cette analyse et vous proposons des mises à jour de données. Donc il peut s'agir de corrections. Par exemple, vous avez une raison sociale qui n'est pas exactement la bonne, une adresse qui est erronée parce que l'établissement a déménagé, des corrections, mais aussi des enrichissements. Donc on va ajouter les identifiants, notamment les identifiants du fournisseur officiel, numéro de sirène, numéro de TVA intracommunautaire, et puis bien sûr des désactivations pour vos fournisseurs obsolètes. Donc toutes ces trois étapes vont permettre effectivement de faire une mise à jour de votre référentiel et de le mettre à niveau. Et ensuite, on peut utiliser aussi la technologie du RPA, donc de la robotisation des processus, pour avoir une mise à jour du référentiel au fil de l'eau. C'est-à-dire réaliser des contrôles sur les nouveaux fournisseurs que vous rentrez ou sur les données que vous modifiez au fil de l'eau grâce à un processus robotisé qui va aller vérifier si le fournisseur n'existe pas déjà, vérifier les données du fournisseur dans la base de Sirène. Et en fait, toutes les opérations qui sont répétitives et que vous faites manuellement et qui sont assez fastidieuses vont pouvoir être automatisées. Et donc, vous allez vous concentrer sur la revue qualité de votre référentiel, sur la valeur ajoutée. Et toutes les étapes de saisie, de contrôle vont être automatisées. Donc, je vais laisser maintenant Xavier vous présenter la solution qu'on propose en action sur l'exemple de la recherche du SIRET. Merci Fabrice. Quand on s'intéresse à la recherche des identifiants pour un fournisseur, donc que ce soit pour confirmer les informations dont on dispose
ou vraiment pour ajouter ces informations et mettre en qualité le référentiel fournisseur, on se rend très rapidement compte que chaque cas, donc chaque ligne dans le référentiel fournisseur est différent. Par exemple, pour le premier, on va s'apercevoir en une recherche sur Google, par exemple, à la main, on arrive à retrouver les informations en 20 secondes à peu près, enfin, c'est très rapide. Et puis au deuxième, on va se rendre compte que la raison sociale, elle est incomplète, on a une adresse où il nous manque, où le code postal n'est pas bon, où la ville n'est pas bonne, etc. Donc on va devoir passer dans une approche dégradée. Et le problème, c'est que pour gérer la multiplicité de ces différents cas, ça va être très complexe manuellement et très chronophage. Et c'est dans ce contexte qu'au pôle data de Business Free Services, nous avons décidé de concevoir une solution qui permette d'automatiser ces recherches et qui prenne complètement en charge la gestion de ce mode dégradé où on va avoir besoin de lancer plusieurs recherches simultanément. Donc l'avantage de la solution, c'est qu'effectivement, on va lancer plusieurs recherches en parallèle, en tenant compte de ce mode dégradé, et puis on va sélectionner le résultat le plus pertinent au regard de la raison sociale ou des informations qui nous ont été fournies pour aller chercher les identifiants du fournisseur. Donc on est sur une recherche de type incrémental. La priorité va être donnée sur la recherche du sirène, et ensuite, une fois qu'on a le sirène, on va aller chercher l'établissement en croisant avec la raison sociale qui nous a été fournie. Donc là, on a un aperçu de l'interface de la solution. Donc, je ne vais pas vous détailler le code qui est au-dessus, ça n'aura aucun intérêt. Mais par contre, ce que vous voyez dans la fenêtre du dessous, c'est le log. C'est-à-dire, c'est le log des actions de l'algorithme qui vous est renvoyé. Et on voit, par exemple, que pour le premier cas, donc Banque Tarnot, Turgot, Limoges 87, là, on est sur le cas classique, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, tout s'est bien passé. Donc, on a une tentative 1, donc on a lancé sur la raison sociale, la ville et le département, et puis on l'a trouvé sur une dénomination complète. Donc là, c'est vraiment le cas le plus facile, tout s'est très bien passé. Par contre, si on regarde le cas suivant, donc Fortis Commercial Finance à Puteaux, là, on voit on a trouvé un sirène en tentative 1. Par contre, pour aller chercher le sirène, ça a été beaucoup plus compliqué et il a fallu 3 tentatives pour trouver le bon sirène qui correspond à l'établissement. Voilà. Donc, si on regarde les résultats, donc à gauche ici, vous avez la base fournisseur en Thornton. Donc, c'est la base qui nous a servi pour faire nos recherches d'identifiants. Et à droite, vous avez l'aspect résultat. Donc, si vous regardez à la pastille numéro 1 en haut à droite, par rapport à la Société Générale, donc on voit que notre algorithme il est capable également non seulement d'aller chercher le sirène initial, mais également d'aller rechercher la date de fin d'activité quand on en a une. Donc, on voit par exemple que c'est le cas pour cet établissement de la Société Générale. Pastille numéro 2 à gauche, CTTC, ça c'est très intéressant. On voit que dans la base fournisseur qui nous a été transmise pour ce fournisseur, on a un acronyme, donc CTTC. Et en face, le résultat, donc l'algorithme a été capable de nous dire que CTTC, en fait, ça correspond à Centre de transfert technologique céramique. Et il nous a remonté le sirène et le sirène correspondant, donc en se basant sur l'adresse et la ville. Pastille numéro 3. Donc là, idem, on est sur on n'est pas sur un acronyme, mais on est sur une raison sociale à gauche qui est incomplète, donc France Télécom, et l'algorithme en face nous a bien remonté CE France Télécom de Lorraine, donc sur la base des informations qui nous ont été données au niveau toujours du code postal de la ville. Et puis, parfois, donc, on peut avoir des cas, effectivement, donc pastille numéro 4, où on n'a pas été en mesure de retrouver la bonne raison sociale, le bon établissement. Donc on voit que le pastille numéro 4, c'est Michel Leroy à Saint-Sorlin en budget à gauche. Et en face, l'algorithme nous a remonté probablement à tort, Compagnie française de restaurants. Donc ça va être le cas pour ce tiers-là, ça va être aussi le cas pour Nicosia Silvi. Voilà, on n'a pas réussi à retrouver le bon tiers. À savoir que sur ces cas-là, nous avons fait une recherche manuelle à côté pour essayer vraiment de retrouver ces tiers et nous n'avons pas réussi. Alors peut-être que quelqu'un dans l'assistance connaît Monsieur Leroy à Saint-Sorlin-en-Budget, et dans ce cas-là, je vous invite
à nous le mettre dans la discussion, ça pourrait nous aider par la suite. Mais ces cas-là sont vraiment des cas quasi insolvables, puisqu'on n'a pas réussi, même manuellement, à retrouver le bon SIRET, le bon libellé, à avoir une information sûre pour ces cas-là. Et puis, pastille numéro 5, on voit encore une fois, mais là avec une grande variation entre l'intitulé recherché et la raison sociale qu'on a retrouvée. C'est qu'à gauche, on nous avait indiqué biblio pour tous, et à droite, on a réussi à retrouver culture, bibliothèque pour tous, département de la Marne. Donc là, on voit qu'il y a une grande différence entre l'intitulé fourni et l'intitulé retrouvé, mais pour autant, au vu des informations qui nous ont été transmises au niveau de la ville et de l'adresse, nous, on considère que la raison sociale réelle, telle qu'elle est connue, enfin telle qu'elle est connue au niveau des bases gouvernementales, c'est bien culture de bibliothèque pour tous, département de la Marne. En ce qui concerne la recherche de doublons, donc, nous, l'expérience nous montre que les méthodes déterministes ont très vite leurs limites dans le contexte de la recherche de doublons sur les fournisseurs. Pourquoi? Parce que les fiches, le renseignement d'une fiche fournisseur, souvent, ça va passer par de la saisie manuelle au niveau de la raison sociale ou de certaines informations qui font que les méthodes déterministes de comparaison exactes vont très vite avoir leurs limites. Parce que ça implique qu'un utilisateur aurait saisi 2 fois exactement la même raison sociale. Or, dans les faits, on peut souvent avoir des variations dans ces champs-là. Alors effectivement, on peut faire des recherches rapprochées, mais le problème, c'est qu'on va avoir des correspondances qui sont assez aléatoires et les recherches rapprochées, ça prend beaucoup de performance machine et c'est très rigide puisqu'on va sélectionner un taux de correspondance qui va être tout le temps le même et on ne pourra pas faire varier ce taux de correspondance en fonction des cas qu'on a remontés. Donc l'avantage du machine learning ici, c'est qu'on va pouvoir entraîner notre algorithme à chaque fois dans un nouveau contexte, c'est-à-dire avec des critères qui peuvent être complètement différents d'un client à l'autre. Donc on va adapter notre entraînement sur différents critères qui vont permettre justement d'augmenter la pertinence des groupes de doublons qu'on va retrouver. Donc si on regarde un résultat typique, donc là voilà, on est sur une base de recettes de 1653 fournisseurs. Et on voit que pastille numéro 1, lui considère que Keolis Dijon et Keolis Dijon Mobilité, ça correspond au même fournisseur. Donc ça, typiquement, c'est ce que je vous expliquais à l'instant. Ce cas-là, avec une recherche déterministe et une correspondance exacte, vous ne l'auriez jamais retrouvé. Donc, juste pour information, à droite, le cluster ID, c'est le numéro du groupe de doublons. Donc, on voit qu'on peut en avoir, là, on en a ici. Si vous voyez le cas numéro 7, donc on peut avoir un groupe de deux fournisseurs doublons, mais cas numéro 7, vous voyez, pour Natixis, par exemple, on en a retrouvé 3. Ça, il n'y a pas de problème au niveau du nombre de fournisseurs qui appartiennent au groupe de doublons, il n'y a aucun problème, on les remonte tous. Quand on regarde à la pastille numéro 2, on voit que non seulement pour Keolis Dijon, on avait des raisons sociales, des libellés de fournisseurs qui étaient légèrement différents, à un mot près, mais également on avait d'autres informations telles que le SIRET indiqué et la ville pour Keolis qui étaient différentes, mais ça n'a pas empêché le machine learning de faire le maillage entre ces fournisseurs et de les relever comme d'éventuels doublons. Donc, en conclusion, sur cette base de tête de 1653 fournisseurs, l'algorithme de machine learning a permis de retrouver 9 cas de doublons potentiels. Et donc après, c'est à nous effectivement de trancher, de déterminer lequel supprimer et si le doublon est avéré. Du coup, en conclusion, peut-être quel bénéfice pour le pilotage, cette mise en qualité des données. Donc, vous l'aurez compris, les données fiables de qualité updatées sont une mine d'or d'informations. Et ces données doivent nous permettre de construire des indicateurs fiables, mis à jour en temps réel et qui nous permettent de piloter notre activité, à savoir nous donner une visibilité sur l'état actuel et même nous donner des indications sur les problèmes ou risques éventuels à venir à court terme.
Exemple, je vous ai mis quelques exemples, mais la santé financière, par exemple, qui est un indicateur qu'on suit, la dépendance financière. Mais il faut que cet indicateur soit mis à jour régulièrement. On le voit très souvent, c'est mis à jour ou c'est vérifié lors de la création du compte fournisseur, mais ensuite, ça doit être évidemment revérifié de manière régulière. Et ces indicateurs vont nous permettre ensuite de suivre les fournisseurs à risque et d'anticiper un changement fournisseur ou de mettre en place un plan d'action si la situation du fournisseur se dégradait. Donc les indicateurs, ils doivent vraiment nous permettre à prendre des décisions rapides et efficaces et coupler les données avec de la technologie performante, ça doit pouvoir nous donner aussi une longueur d'avance, anticiper les situations et réagir avant que la crise ou le problème survienne. Peut-être la remarque de la fin, pour prioriser des données à collecter, il faut partir d'indicateurs business que vous suivez et à partir de là, vous serez en mesure de définir les données essentielles sur laquelle la priorité de travail de mise en qualité doit être faite. Merci beaucoup, Mideli. Donc, on va passer à la séance de questions-réponses. Donc, merci à tous pour votre attention. Donc, première question, quel est le problème numéro 1 sur une mise en qualité des données? Bon, bah, celle-là, je vais peut-être répondre, pardon. Donc, effectivement, la difficulté, le problème numéro 1 sur la mise en qualité des données, eh bien, c'est euh, de savoir d'où on part et d'où on veut aller. Je m'explique, en fait, la difficulté de mettre en qualité, ça va dépendre du point de départ. Donc, par exemple, si vous avez un référentiel, peut-être qu'il y a la consolidation de plusieurs autres référentiels et qui n'est pas de base hétérogène, ça va être effectivement plus compliqué de le mettre en qualité. Donc, le problème numéro 1 pour nous, eh bien, ce sont les données, les données approchant. Donc, quand je prends le sujet des fournisseurs, hein, c'est que très souvent, on a un problème de fraîcheur des données et donc on va avoir parfois dans des référentiels des fournisseurs obsolètes. Et en fait, il y a beaucoup de mouvements puisqu'il y a beaucoup de déménagements d'établissements. Donc pour nous, le problème numéro 1, effectivement, c'est de se raccrocher au référentiel externe et de vérifier la fraîcheur des données et de s'assurer qu'il n'y ait pas de fournisseurs obsolètes. Donc c'est un peu le premier problème que l'on rencontre. Je parle sur le domaine fournisseur. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Midali, non, sur ce, pas forcément. Donc, deuxième question, combien de temps prend la mise en qualité des données? Bon, là, ça va dépendre aussi effectivement du volume des données qui est à mettre en qualité, mais de façon générale, notre algorithme sur la partie fournisseur notamment, ou même sur la partie achat pour vérifier la segmentation, c'est des algorithmes qui tournent rapidement, donc il faut prévoir du délai, un minimum de délai pour bien définir les données qu'on a collectées, mais normalement, sous 2 semaines, on a pu récupérer les données et lancer les premières analyses. Et après, on a des échanges avec vous qui prennent plus ou moins de temps pour savoir, eh bien, par rapport à notre proposition de mise en qualité, ce que vous retenez. Mais il faut retenir qu'on n'est pas sur un projet qui dure plusieurs mois, on est plutôt sur un projet à la maille de semaines. Une autre question, donc, recommandez-vous la création d'un compte fournisseur pour chaque fournisseur, même pour un achat divers de faible volume? Alors ça, c'est une question en plus achat. Je vais peut-être laisser Mideli se positionner. Alors, oui, je vais y répondre. Alors oui, je recommande, la création d'un compte fournisseur pour chaque fournisseur même, quel que soit le montant en fait de dépenses. Tout simplement parce que la plupart du temps, quelle que soit la dépense, quel que soit le montant de la dépense, il y a systématiquement une commande. Donc, commande veut dire aussi déjà création de compte, une DA, une commande, une réception, une facture.
Après, soit c'est un montant vraiment à faible volume, et dans ce cas-là, vous le faites passer en note de frais, et là, c'est différent, ce n'est pas une création de compte fournisseur. D'accord, donc la recommandation, c'est de systématiquement créer le fournisseur. Tout à fait. Un compte fournisseur, d'accord. Une question un peu, voilà, c'est intéressante. Comment prioriser la mise en qualité des données? Donc effectivement, vous pouvez avoir plusieurs objectifs dans votre mise en qualité des données. Donc la priorisation, ce qui est conseillé, effectivement, ça peut être bien de vous concentrer d'abord sur votre panel fournisseur qui vous semble plus représentatif. Par exemple, si vous avez 50 000 fournisseurs, eh bien nous, on va mettre de côté peut-être les fournisseurs qui n'ont pas été employés les 2 dernières années et se concentrer sur la mise en qualité des fournisseurs qui ont été utilisés récemment. Donc il faut définir effectivement une stratégie de priorisation effectivement de vos données en fonction de leur fraîcheur, en fonction aussi de vos objectifs propres. Et je vais peut-être aussi Oui, compléter, compléter. je t'en prie. Voilà, oui, comme je l'ai dit peut-être auparavant, c'est une très bonne question, hein. Il faut prioriser quand on en a trop et voilà, on a besoin de mettre en place un plan d'action. On peut aussi partir, et je préconise toujours de partir des indicateurs business, des indicateurs que vous voulez impérativement suivre. Basé sur ces indicateurs-là, vous saurez du coup quelles sont les données essentielles, et du coup, ces données essentielles doivent être du coup propres. De manière générale, effectivement, je recommande aussi de travailler par base de données. D'abord, votre base interne, elle doit être propre. Base interne, hein, je rappelle, c'est référentiel fournisseur, nomenclature achat, référentiel prix, article, etc. Celle-là, c'est le premier travail à faire. Peut-être une dernière question, donc qui est assez générale. Donc, quelles sont les bonnes pratiques? J'imagine qu'on parle de bonnes pratiques en termes de maintien des référentiels fournisseurs ou des données achats. Donc une bonne pratique, premièrement, pour éviter d'avoir un référentiel qui dérive, à mon sens, c'est d'avoir un bon processus de création et de mise à jour des fournisseurs. Donc, Mideli, tu parlais de gouvernance des données au départ. Donc, il faut avoir un processus qui permet d'encadrer la création des nouveaux fournisseurs, que ce soit encadré par un processus qui permet d'avoir les contrôles adéquats, la vérification préalable que le fournisseur n'existe pas, vérifier que effectivement les données du fournisseur par rapport aux bases externes. Et ce qui peut être intéressant, ce qu'on voit maintenant, c'est que souvent on délègue un peu la collecte des données au fournisseur, puis dans le sens où celui-ci vient déposer ces documents officiels sur un portail, ce qui permet de sécuriser la création. Donc ça, c'est par rapport à la création. Et par rapport à la mise à jour, effectivement, la bonne pratique, c'est sur des données sensibles, et bien d'avoir une validation des mises à jour pour éviter les erreurs et à l'extrême les fraudes. Je ne sais pas si tu as d'autres points à rajouter, Mideli, sur les bonnes pratiques de... Non, je pense que tu as bien fait le tour. Effectivement, important, c'est la gouvernance et le data management qui va avec. Pour la création, il n'y a pas que la création au moment où la donnée est créée, la donnée fournisseur dans ce cas-là, mais c'est pas que le moment où la donnée est créée, mais c'est ensuite toute la gestion de ces données tout au long de la vie en fait de la donnée. Oui, c'est du data management, data governance et effectivement gestion du cycle de vie des données de façon générale, effectivement. Parfait, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Et puis si jamais il y a des questions complémentaires, eh bien on vous y répondra par la suite. N'hésitez pas aussi à nous contacter individuellement, vous avez nos coordonnées si vous désirez avoir plus d'informations. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.